Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire un graphe de liaison, un schéma cinématique en 3D, puis dans le plan. Le support utilisé est la scie sauteuse. Donc, c'est quoi une scie sauteuse? C'est une machine-outil qui permet de découper des planches en plastique, aluminium ou bois. Elle possède une lame dentée, très petite, étroite, ce qui lui permet d'ailleurs de suivre des trajectoires un peu particulières comme vous le voyez sur la vidéo. Euh, Elle est équipée d'un moteur qui permet ce mouvement alternatif, cette translation alternative rapide. Voilà. Alors tout d'abord, nous allons commencer par faire le montage de la scie. Alors la scie est constituée de 4 pièces. Le bâti en rouge, donc on ajoute le bâti à l'assemblage. Ensuite, on ajoute la partie tournante, c'est-à-dire la partie liée au moteur, en bleu. Voilà, donc on la pose. Maintenant, il faut réaliser une liaison pivot entre ces deux pièces-là. Pour assurer cette liaison pivot, il faut faire une coïncidence entre deux surfaces cylindriques, c'est-à-dire à la coaxialité. Cette contrainte ne suffit pas pour la liaison pivot, puisque, comme vous avez remarqué, je peux encore faire la translation. Donc je fais la rotation et la translation. Pour pouvoir arrêter cette translation, il faut ajouter une autre coïncidence, c'est-à-dire un contact entre deux surfaces planes. Voilà. Et ça nous fait une liaison pivot. Donc plus tard, vous verrez dans la théorie des mécanismes que la liaison pivot est équivalente à une liaison apiplan et une liaison pivot glissant en parallèle. Voilà, maintenant nous avons réalisé la liaison pivot entre la partie tournante, la partie motorisée et cet arbre-là, à excentrique. Donc après nous allons ajouter une autre pièce, c'est la, la partie coulissante ou le coulisseau qui est en liaison pivot avec cet arbre moteur au niveau de la partie excentrée. Voilà, donc on le pose. Une contrainte encore de coïncidence entre deux surfaces cylindriques. Ça va encore donner un mouvement de rotation et de translation. Comme on veut que une liaison pivot, alors que le mouvement de rotation, on va ajouter une coïncidence entre cette surface-là, voilà, sélectionnée en vert, et l'autre surface sélectionnée en vert aussi. Voilà, maintenant elles sont coïncidentes. Nous avons réalisé une deuxième liaison pivot entre le colisseau et l'arbre moteur. Voilà. Donc, après, nous allons partir chercher la dernière pièce, c'est-à-dire le support de la scie. Voilà, donc vous y voyez un peu la scie en bas représentée. Il faudrait mettre une liaison glissière. Donc j'ai besoin de faire une coïncidence entre deux surfaces planes, celle que j'ai sélectionnée, la verte, avec celle que je viens de sélectionner. Maintenant j'ai une coïncidence entre deux surfaces et j'ajoute une autre coïncidence entre deux surfaces. Je vais détailler ça plus tard quand je vais faire le graphe de liaison. Donc une seule surface à mettre une liaison AP-plan. Si on met deux, ça donnerait une glissière à condition que les deux surfaces choisies soient perpendiculaires l'une à l'autre. Donc ça nous fait finalement une liaison glissière. Après on met une coïncidence entre la surface cylindrique du bâti et la surface cylindrique du support de la scie. Et ça nous donne une liaison pivot glissant. Voilà, maintenant on va sur Mecha 3D. Il va convertir tout ce qu'on a fait sur SolidWorks et l'interpréter pour trouver les liaisons. Donc nous avons un bâti, c'est la pièce fixe, et trois pièces mobiles, symbole des petits pignons. Après pour les liaisons, donc nous avons une liaison pivot entre le bâti et l'arbre moteur, une liaison pivot entre voilà, pivot, voilà, donc les quatre liaisons, pivot glissant, deux pivots, une pivot glissant et une glissière. Mecha 3D vous donne aussi le graphe des liaisons. Bah, si vous en avez besoin, vous pouvez le récupérer sur Mecha 3D. Voilà, donc nous avons 4 solides et 4 liaisons, une boucle. Après, nous allons animer ça pour voir si ça marche. Alors, le mouvement
qu'on doit choisir où la partie, le moteur, on le met sur la liaison pivot numéro 1. C'est là où le moteur est réellement. Et on lui donne une vitesse de rotation. Ensuite, on peut choisir le nombre de positions et la durée de la simulation. Voilà. Et donc après, on va valider. Voilà la vitesse, on peut mettre n'importe quoi. On va mettre 1, 2, 0, 1, 0, 2, c'est pas grave. On veut juste voir si ça marche. Voilà. C'est juste pour voir si ça marche. Alors je vais mettre cette pièce-là transparente pour pouvoir remarquer aussi le mouvement du coulisseau à l'intérieur, puisque c'est caché. Et j'anime. Voilà, là, j'ai mis une grande vitesse, c'est en réalité ce qui se passe. Je peux réduire la vitesse pour voir le mouvement et comprendre un peu mieux le fonctionnement. Voilà, donc là on arrive à voir avec une petite vitesse ce qui se passe. Donc en même temps que l'arbre moteur tourne, la partie coulissante se balade à l'intérieur du support de lame. Voilà, donc avec ça, on a assuré un montage de toutes les pièces, un montage correct qui a conduit à un fonctionnement de la scie. Voilà. Maintenant, c'est le graphe des liaisons. Alors, première liaison entre la pièce rouge et la pièce bleue, donc le bâti et l'arbre moteur. C'est une liaison pivot d'axe à X. Ça permet 1 degré de liberté, une rotation par rapport à l'axe AX. A, c'est un point appartenant à l'axe. Ensuite, la deuxième liaison entre l'arbre moteur en bleu et le coulisseau, pièce grise, c'est une liaison pivot d'axe BX. Donc ça permet encore 1 degré de liberté, une rotation. Troisième liaison entre le coulisseau et le support de la scie. Alors tout à l'heure, j'avais dit que j'allais refaire. Donc voilà, donc je choisis la première surface pour le montage. Ensuite, voilà, ça me met une liaison à piplan. Normalement, c'est une liaison à piplan. Donc, on va voir comment ça va bouger. Là, j'ai encore toutes les possibilités dans le plan, c'est-à-dire je peux faire deux translations et une rotation. En regardant de l'autre côté, on peut voir que ça ne quitte pas un plan. Voilà. Et si on voit normalement au plan, bah, on verra que ça se balade dans le plan. Voilà. Et l'objectif, c'est avoir une liaison glissière. Donc, il faudrait ajouter une autre contrainte, c'est-à-dire une coïncidence entre deux surfaces, de telle sorte à ce que le choix soit par rapport à la ligne souhaitée. C'est-à-dire que quand je choisis ces deux surfaces-là, bah, l'intersection, c'est une ligne. Bon. Donc, cette ligne-là, c'est la direction du mouvement. Voilà. Donc l'intersection entre le premier plan choisi pour la première pièce et le deuxième plan nous donne une ligne qui décide de la direction de la liaison équivalente qui est une liaison glissière. Donc cette glissière a été réalisée par deux liaisons et vous pouvez voir ça dans le chapitre théorie des mécanismes, liaison équivalente où deux liaisons à plan parallèles, orthogonales, donnent une liaison glissière. Voilà, donc ça nous donne finalement un mouvement de translation le long de la surface de guidage. Bon, je reviens sur le graphe des liaisons. Donc on a dit que c'est une liaison glissière en 2, 3. Glissière de direction Y, donc on ne met pas de point pour la glissière, juste la direction. Après la dernière, c'est entre le bâti et le support de la scie. C'est une liaison pivot glissant. Donc on dessine les trois directions qui vont nous permettre de dessiner notre schéma cinématique en faisant des parallèles à ces trois directions. Voilà, donc X, ensuite Y et après Z. Après, ces trois directions vont servir pour faire les schémas des quatre liaisons. Donc, on va commencer par la pivot qui est portée par AX, comme on l'a dit dans le graphe de liaison. Donc on va dessiner un cylindre parallèlement à X. C'est le bâti contenant la pièce en rouge. On montre que c'est la partie fixe. Ensuite, la partie bleue. Voilà. Avec deux arrêts parallèlement à Z. On les installe par rapport à Z.
Après, bon, on va pas dessiner l'autre position particulière verticale, donc on va s'incliner un peu. Donc je m'incline pour faire l'autre liaison. Et elle est toujours parallèle à X, donc c'est juste le point qui change, BX. Voilà, donc cylindre parallèle à X, je parle de la longueur. Les arrêts de la liaison pivot. Voilà, après on doit partir de cette liaison pivot vers la glissière. Bon, pour y aller, il faut faire un chemin un peu particulier. Voilà, donc je recule un peu. Ensuite, je repars par rapport à Y. Là, il faut trouver la position de la glissière. Donc, la pièce verte a une position de la glissière qui est toujours alignée verticalement avec la pivot glissant. Donc, ce qui fait que il faudrait l'installer correctement. Voilà, donc je me suis rabattu sur la pivot pour retrouver la position de la glissière. Voilà, donc ça c'est la pièce verte. Ensuite, je dessine le contenu. Voilà, le contenu c'est notre pièce grise. Et je finis ma pièce verte qui a une relation avec le bâti en rouge. Voilà, verticale, une liaison pivot glissant verticale. Cette fois-ci, c'est parallèle à Z qu'on le fait. Voilà. Et on montre qu'elle est fixe. C'est le bâti. Voilà, après on va colorier tout ça, chacune avec sa couleur. Donc j'utilise le rouge pour le bâti. Je le vois deux fois qui participe. Ensuite, le bleu pour la pièce en rotation, pour bâti. Après le gris et le vert. Voilà, donc voici notre schéma cinématique 3D en couleur. Cette fois-ci, il faudrait penser à regarder par rapport à Y pour faire un schéma dans le plan. Donc imaginez un bonhomme qui regarde par rapport à Y et qui a envie de faire un schéma cinématique dans le plan. Donc comment le faire? C'est très simple. Il suffit de dire que nous allons regarder normalement à Y, donc nous verrons le plan XZ. Et tout ce qui est parallèle à X reste parallèle à X, tout ce qui est parallèle à Y, ben voilà, parallèle à Z, parallèle à Z, parallèle à Y. Par contre, Y, on ne peut pas voir, bon, puisque c'est normal à la figure. Donc je dessine mon plan ZX, et à chaque fois que j'ai envie de dessiner une liaison, ben, je reviens sur la perspective et je regarde. Donc cette liaison pivot là, elle était parallèle à X, donc elle reste parallèle à X. Voilà, je dessine une liaison pivot parallèlement à X. Voilà, le bâti aussi. Sur tous les traits que vous avez, vous pouvez les reproduire en faisant des parallèles. Après la pièce bleue, donc elle est toujours parallèle à X. Bon, l'autre bout de la pièce, l'autre côté, il est un peu incliné, mais nous allons le voir vertical puisque c'est une projection. Donc, on ne verra que la projection. Voilà, une fois arrivé à ce niveau-là, on dessine la liaison pivot qui est aussi parallèle à X avec un point B. Voilà, les arrêts de la liaison pivot. Après, vous verrez que si on regarde par rapport à Y, on verra aussi la liaison glissière qui est sur le même niveau. Une petite difficulté au niveau de la représentation puisque on risque de confondre les relations entre les liaisons. Donc je dessine la glissière, elle est sous forme de carré puisque je la vois du bout. Et pour éviter ce problème, justement, on peut, puisque c'est juste un schéma, on peut changer la position. Bon, je finis d'abord la liaison pivot glissant verticale. Voilà, donc je la finis. Comme ça, je peux revenir réparer un peu le haut. Voilà, c'est la dernière liaison. Après, je remonte. Je vais remonter pour voir un peu comment faire. Donc là, si vous regardez, vous allez croire que c'est la pièce bleue qui est en relation avec la pièce verte. Ça, c'est un problème. Des élèves peuvent faire cette erreur-là. Donc pour leur éviter ça, nous allons partir verticalement. On va faire une ligne de connexion verticale. Voilà, on peut la choisir verticale vers le haut, vers le bas, il n'y a pas de problème. Voilà, vers le haut, bah, c'est beaucoup mieux puisqu'on n'aura plus de problème de conflit. Et après, ça descend pour se connecter à la pièce du haut.
Après, j'enlève ce petit lien-là. Donc, je montre, vous allez voir après avec les couleurs que ça serait logique. Niveau couleur des pièces, voilà. Donc, la rouge, après la bleue, ensuite la grise. Vous avez vu, j'ai dessiné la grise, croix pour la grise et voilà. Donc, une fois fini, on peut mettre les points particuliers A, B, C. Voilà. Qu'on avait vu dans le graphe des liaisons d'ailleurs, on les remet aussi dans le plan A, B, C. Voilà, B, celui de la liaison pivot suivante, et C, la verticale. Voilà. Donc, voici notre schéma cinématique spatial de la scie sauteuse. Après, on peut aussi voir le schéma cinématique spatial animé sur SolidWorks. J'ai exprès mis un peu plus de longueur au niveau de la glissière, juste pour comprendre qu'elle se balade un peu plus que sur la zone que vous dessinez pour la glissière. Voilà, donc j'augmente la vitesse, comme ça on verra la réalité de la scie sauteuse, puisqu'elle est beaucoup plus rapide que la vitesse qu'on a mis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et que vous avez appris beaucoup de choses sur les schémas cinématiques, les graphes des liaisons dans le plan et dans l'espace. À la prochaine vidéo.